Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Les amis, on se retrouve pour la quotidienne, non je dirais pour le week-end, pour les énergies du week-end du 13 et 14 septembre il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Oui, 13 et 14 septembre 2025. On va aller voir ensemble les énergies qui vont nous entourer, qui vont nous accompagner, les conseils, les messages, la tendance pour ce week-end. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances sur YouTube ou sur ma page communauté. Gratitude infinie les amis. Alors, oui, je vais commencer par deux petits oracles. 2 secondes, je vais aller chercher les oracles. Alors, je vais prendre le petit oracle mission de vie et une carte aussi avec le petit oracle le dis-moi que tu m'aimes. Parce que le week-end, je prends pas les mêmes... je fais pas les mêmes tirages, je prends pas les mêmes oracles et les mêmes tarots. Donc, allez, c'est parti. On est concentré pour les énergies du week-end. Alors, on y va, on y va. Que nous dit le petit oracle de la mission de vie? Bonjour, tu vas bien mon petit oracle? Quelle est la tendance pour ce week-end un petit peu? On va les voir ensemble. Hop, ben dis donc, elle est sortie tout de suite. Mais je vais la prendre. Hein. On a écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Alors, écrire, c'est vaste. Hein. Alors, ce week-end, tout le monde ne va pas écrire ce week-end. On est d'accord, les amis. Hein, on est en guidance générale. Peut-être on va s'envoyer des messages. Voilà, on va envoyer, alors hormis ceux qui font de l'écriture, pour ceux qui font des études, voilà, qui rendent pour des examens, ou qui écrivent un livre, ou qui éditent quelque chose, ok, mais pour d'autres, ça peut être par l'écriture, on va le billet via Internet, s'envoyer des textos, pour se dire des choses, voilà, ouais, on va peut-être écrire, on aura peut-être osé, on va peut-être oser avoir envie d'exprimer des choses. Peut-être, ça arrive parfois que c'est plus facile d'écrire. Il y en a qui ont du mal à exprimer des choses verbalement et peut-être il y en a qui vont préférer le faire par écrit. Voilà, parce que peut-être ils sont plus à l'aise avec ça. Peut-être il y en a qui vont envoyer des mails aussi ce week-end. On va écrire. Peu importe de quelle manière, peut-être pour répondre à une demande aussi. Voilà, ça peut être pour répondre à une demande ou à quelqu'un. On poursuit avec le dis-moi que tu m'aimes. Bonjour mon ami, tu vas bien? Toi aussi? Alors quel est le message que tu m'envoies là pour ce week-end? Apparemment on va écrire des choses. On va se dire des choses. On va peut-être laisser des souvenirs aussi. Ça me parle de mémoire. De mémoire, de souvenirs. Alors l'intrus. Mais ah bon, une intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Ah, l'intrus, il y a une personne qui veut s'incruster dans votre existence, dans notre existence. Il y a une personne qui devrait peut-être sortir de notre vie, pourquoi pas, créer des liens qui ne sont pas bons pour nous. Ah, bon, à qui ça parle? Apparemment, il y a peut-être des personnes autour de nous qui sont pas, qui veulent peut-être revenir dans notre vie, voilà, peut-être pour se réconcilier, mais alors, on n'est pas obligé de dire non, mais on n'est pas obligé de le laisser revenir totalement. Si cette personne, à un moment donné, il y a eu des séparations, des coupures, des ruptures, tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la garder. Voilà, vous pouvez très bien l'entendre par rapport à ce qu'elle aura à vous dire, mais vous n'êtes pas obligé de la laisser totalement revenir dans votre vie si vous ne le sentez pas, si vous n'êtes pas OK avec ça. On est d'accord. On va développer avec...
on va développer avec le tarot psychique du cœur. Voyons un petit peu ce que ça peut nous dire. De quoi ça nous parlerait, justement, en quelques cartes. Si on peut avoir plus de messages avec le tarot. On a l'énergie de l'impératrice qui nous parle de prendre soin de nous. L'impératrice, c'est une énergie de croissance aussi, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de créer quelque chose. Alors, peut-être qu'ici, on a envie de... Peut-être c'est pour ça qu'on va écrire à quelqu'un, c'est peut-être pour ça aussi que on va... s'entourer de bonnes personnes, ou je dirais s'entourer de bonnes personnes, ou peut-être qu'on va nexter quelqu'un aussi. On va se dire, toi, tu n'as plus rien à faire dans ma vie, voilà, tu m'apportes rien de bon, il faut que je m'en éloigne, que ce soit l'inverse ou pas, hein, peut-être que c'est le moment de créer quelque chose avec quelqu'un aussi, ou un nouveau projet. Mais, alors, pour certains, il y aura une envie de, ce week-end, de d'abord se prioriser, d'abord se faire plaisir. D'abord, on pense à nous aussi, avec l'énergie de l'impératrice. Pour d'autres, il pourrait y avoir une envie de créer de la nouveauté, pourquoi pas, démarrer un nouveau projet, que ce soit au niveau du foyer, que ce soit au niveau de la maison, de votre activité, d'un projet de cœur, pourquoi pas, que ce soit par rapport à des liens, on veut ramener de l'amour, on veut ramener de la paix, peu importe, on aura envie de prendre soin peut-être de notre famille, de nous, de ce qui nous entoure, d'un projet aussi. On va être concentré dessus. Ah, et ici on a la 9 de coupe qui nous parle de réaliser un rêve. On rêve, on veut que quelque chose devienne réalité. Ça peut, oui, moi je pense que ça parle d'un projet, hein, d'un projet constructif, évolutif, créatif. Mettez-le à votre propre situation. Quelque chose de plus fertile, quelque chose de plus abondant aussi. Quelque chose qui va nous nourrir, qui va nous faire du bien pour ce week-end. Ok, poursuivons avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Alors, on va peut-être mettre en place des nouvelles choses, faire des nouvelles choses. Hop, 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 hop. Ouh là là, ouh là là. Ah non, 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 il y en a trop. J'en veux qu'une. Hop. Et elle est sortie. Elle est restée coincée un peu dans les cas. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. La paix. Il y en a qui auront envie de faire la paix. Ça se pourrait. On veut trouver la paix. On veut plus de légèreté. La colombe, c'est ça aussi, hein, plus de légèreté, plus de souplesse, plus de sincérité aussi, plus de vérité, plus d'honnêteté. La paix, oui, c'est tout, ça peut être nos parts de vérité aussi. Ouh, et en d'autres paquets, on a la trahison. Faire la paix avec des mauvaises choses. Faire la paix avec des personnes qui nous ont fait du mal. Faire la paix avec quelque chose qui était devenu toxique. On va retrouver de la paix. On va se sentir mieux parce que là, on a décidé de prendre soin de nous. Voilà. On veut plus de discorde. On veut plus se mentir. On veut être honnête. On veut de l'équilibre. On veut de la souplesse. Donc, ça peut être surtout et n'importe quoi. Ça peut même être par rapport à notre environnement social, à un état où à un moment donné on n'était pas bien. On a envie d'être bien, tout simplement. Je vous parlais hier de l'impact par rapport à la santé aussi. Pour ceux qui n'étaient pas bien, qui étaient malades, qui se sentaient, qui touchaient un peu le fond là. Il y avait quelque chose par rapport à ça aussi. Il fallait d'abord accepter de voir qu'il y avait quelque chose qui avait un impact sur nous, qui nous faisait du mal aussi. Que ce soit un comportement, une addiction ou des personnes, peu importe, ou des jugements, pourquoi pas. Mais là, on décide
peut-être qu'on va le dire à quelqu'un, on va le transmettre, peut-être que on va, voilà, on va décider de prendre soin de nous. Et là, on se réconcilie avec la vie aussi, hein. On est en paix avec ça, hein. À vous de voir de quoi ça parle. Allez, on prend quelques cartes avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, tu vas bien? Elles sont belles les énergies, hein, en ce moment, hein. Et puis il y en a marre des conflits, hein. À un moment donné, ça suffit, hein. Ça suffit les conflits, hein. Les guerres d'ego, l'abus de pouvoir, l'abus de confiance. À un moment donné, ça c'est des choses qui nous font du mal aussi, hein. On peut pas rester dans ces énergies-là parce qu'après on peut pas se projeter. Comment on reste bloqué, on sait pas, on va où, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place. Du coup, ouais, c'est des guerres d'ego ça aussi, hein, de pas vouloir changer, de pas vouloir comprendre, d'être têtu. Ah, ça nous rend malade tout ça, hein. Je prends d'abord les cartes, les amis. Je tire d'abord les cartes dont j'ai besoin pour mon tirage. Ben voilà. Alors. Ah ouais. Alors on a l'étoile de la femme, je vous montre les cartes, qui nous parle aussi de notre créativité justement, qui nous parle de l'amour. Ça nous parle de tout ce qui tourne autour de la maman aussi, du foyer, de notre intuition, de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. On a la carte de la famille. Alors la famille au sens large, mais notre famille d'âme aussi. Celle avec qui maintenant on va être connecté, interconnecté. Celle avec qui on se sent bien, où on peut être nous-mêmes. Voilà. Et on a la carte du bonheur. Et ben voilà. Alors pour certains, c'est vrai qu'il y en a ici qui travaillent à ça, à ramener un équilibre dans la famille, dans leur foyer, avec leurs enfants. On voit qu'il y en a qui travaillent là-dessus, hein, qui sont... Ouais, qui veulent faire évoluer les choses, même je dirais spirituellement, psychiquement, sur les liens de la famille. Pour d'autres, ça peut être... il y en a qui sont en train de travailler sur tout ce qui est transgénérationnel, les liens familiaux, quand on revient dans la lignée familiale du tout début, de là où elle a commencé. Alors, par rapport au conflit, hein, ceux qui traversent cette phase de compréhension, là, compréhension de soi, qui ont fait ce travail de couper aussi avec tout ce qui est lien karmique transgénérationnel, de ne pas reproduire justement ce que nos ancêtres à l'époque ils ont fait. Il y a tout le temps eu des conflits, des disputes, il y en a qui travaillent dessus, hein. En plus de ça, vous êtes c'est-à-dire que là, il y a un éveil par rapport à ça. Je pense qu'il y a une compréhension par rapport à ça. Il y en a qui ont compris pourquoi il y avait des choses qui se répétaient tout le temps. Des disputes, des conflits, des désaccords, des schémas répétitifs qu'ils avaient du mal à couper, à libérer aussi. Il y en a qui travaillent là-dessus, qui sont très connectés par rapport à ça. Qui ont fait des recherches peut-être par rapport à leur arbre généalogique aussi, pour essayer de comprendre des choses, par rapport aux valeurs, par rapport au respect aussi, des traditions, et j'en passe. Et pour d'autres, c'est un travail je pense, d'équilibre, d'avoir envie de rééquilibrer un peu les choses dans le cercle familial, dans l'environnement familier. Pour d'autres, ça peut être un désir de... En plus, qu'on a l'impératrice, ça peut être un désir d'enfant, hein. Peut-être qu'il y en a ici, ils travaillent là-dessus aussi par rapport à avoir peut-être un bébé, hein. Voilà. Et pour d'autres, je dirais que c'est de la joie. On veut retrouver de la joie. On veut faire la paix peut-être dans la famille pour pouvoir justement ici évoluer, pour pouvoir ici avancer. Et vous voyez, on retrouve la paix derrière. La paix, la stabilité.
l'apaisement. Il pourrait y avoir des apaisements, il pourrait y avoir des apaisements d'énergie, de tension peut-être qu'il y a eu. Mais ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir construire quelque chose de plus positif dans la paix aussi. D'être en accord. On fait la paix avec le passé. On fait la paix avec les conflits. Ça y est, tout ça c'est fini. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre en place des nouvelles choses. On va pouvoir démarrer des nouveaux projets. Peu importe quel projet vous voulez démarrer. Mais on a, pour certains, il y a une prise de hauteur. Hein. Il y a eu une prise de hauteur, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une prise de recul. Et puis là, on va se dire, bon allez, on va se dépasser un peu, on va faire avancer les choses, on va pas toujours rester dans les mêmes carcans. Il faut changer à un moment donné. Dans la méthode, j'entends laisser le vieux qui appartient au vieux. C'est vrai que on a appris de nos ancêtres aussi, hein, mais ça c'est leur apprentissage à eux, c'est leur méthode à eux. Ça c'était avant. Et je crois que le mot avant, il a toute son importance parce qu'il fait partie du passé. C'est le maintenant. C'est maintenant qu'on construit le futur. Maintenant. Et bien maintenant, on construit le futur avec le progrès, avec des nouvelles méthodes, avec je dirais même avec tout ce qui tourne autour d'Internet, hein, les logiciels qui changent tout le temps, avec l'intelligence artificielle. C'est ça le progrès aussi, c'est d'aller vers le progrès. Et là, on met tout le monde, on remet l'église au milieu du village. Hein. Il y a eu avant, et là, il y a le maintenant. Voilà, faut que tout le monde faut être honnête, hein, faut dire ce qui est, hein, mais il faut évoluer. C'est comme ça qu'on peut avancer aussi. On peut garder les vieilles coutumes, les vieilles traditions et tout ça. On n'oublie pas, mais on peut apporter notre pierre à l'édifice aussi en apportant notre modernité, notre envie d'évoluer justement. On ne peut pas travailler avec des vieux logiciels qui datent de il y a 40 ans, des vieilles méthodes, ou des personnes qui ne veulent pas changer aussi, même je dirais au niveau de la carrière. Hein. Ben, il y en a, ils ne veulent pas changer, ben, d'accord, mais moi il faut que j'avance. Donc toi si tu veux pas, toi aussi, next, vas-y. Faut accepter qu'il y ait des personnes comme ça aussi, hein, qui veulent rester dans leurs objectifs, là, dans leur vie. C'est pas à nous de les changer. Ils doivent, voilà, à un moment donné, de toute façon, ils seront bien obligés de s'arrêter, hein. Peu importe comment, hein. Mais il faut leur laisser le temps aussi d'accepter. Voilà. Qu'on va vers l'évolution, qu'on va vers le changement. Faut pas faire de forcing. Ils sont beaux les messages, hein. C'est évolutif. Voilà, c'est ça. Et puis, il y en a beaucoup qui vont arrêter de se mentir à eux-mêmes aussi. Hein. Là, il y a des masques hein, qu'il va falloir arrêter de porter. Hein. Il y a les masques, les jugements. C'est ça les énergies de trahison aussi. Hein. Les personnes toxiques, là. Hein. Ah, ben voilà. On a hein, la carte de l'éduquer, la méthode et le dévouement. Ça me parle de l'éducation aussi. Hein. L'éducation qu'on a reçue, nos valeurs, nos propres valeurs maintenant, nos méthodes, les nouvelles méthodes qu'on va mettre en place par rapport au système, tout ça, on va revoir tout ça. On est en plein dedans. Allez, on va aller voir au niveau créatif avec, oups, la libération. On se libère, on se détache, on va aller défaire les nœuds, on défait les nœuds, on va essayer de se défaire des attachements, alors que ce soit les habitudes, ça peut être des habitudes qu'on a du mal à lâcher aussi. Hein. Ça peut être des liens aussi avec certaines personnes autour de nous, que ce soit des liens sentimentaux, familiaux, peu importe, ou amicaux. On a l'énergie de l'homme, on reprend ce côté yin, un peu ce côté lead, on reprend un petit peu sa force, voilà. Ou ça peut parler à une énergie masculine autour de vous, ou vous, mon consultant, mais on a plutôt ce côté yin, hein, ce pouvoir-là, cette force de caractère, force d'avoir envie de faire des choses, c'est nos désirs aussi, ce qu'on veut réaliser, et on a l'immense gratitude. Moi, ce que ça me parle, la gratitude, l'immense gratitude, c'est on remercie tout ce qu'on a. Moi, je dis merci pour l'évolution de la vie.
Merci pour les choses du passé qui m'ont appris des choses déjà, l'expérience, les bagages. Merci aussi pour tout ce qui a été difficile. Voilà. Si j'étais pas passée par cette phase compliquée, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis épanouie, aujourd'hui, je suis bien. Mais si j'avais pas coupé avec des personnes, si j'avais pas eu cette dispute, si je m'étais pas séparée de telle ou telle personne, je serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. Donc finalement, au moment où je dis ça et au moment où je suis épanouie, je me dis merci la vie, merci de m'être écoutée, merci d'avoir essayé de me dire ben moi je veux évoluer, je veux avancer. Je veux pas rester dans ce qui me freine, dans ce qui me ralentit, dans ce qui me bloque, dans ce qui me parle pas, dans ce qui me nourrit pas. Ben je vais aller chercher ce qui me nourrit justement. Et ben je vais couper. Je me libère de tout ce que je veux plus, de ce qui me freine, de ce qui me ralentit, de tout ce qui est devenu toxique. C'est moi. C'est le je suis capable. Je montre mon pouvoir, j'ai le pouvoir de décider ce qui est bon, juste ou pas pour moi. Et je dis merci. Merci à tout ça. C'est ça la gratitude aussi. De retrouver aussi, d'être heureux aujourd'hui, malgré toute la souffrance qu'il y a eu derrière. Ben merci. On voit, hein, il y a eu des conflits. Il y en a, ils sont encore dedans peut-être, en train d'essayer de sortir de ces conflits. Mais ça peut être un conflit avec vous-même aussi. Avec ce que vous n'acceptez pas aussi en vous de changer. Vous êtes en colère après vous-même parce que vous n'arrivez pas à changer, parce que vous n'arrivez pas à changer vos méthodes, vous n'arrivez pas à vous améliorer. Peu importe, c'est un conflit avec vous aussi. Le refus de voir qu'il y a des personnes que vous devez lâcher, qui veulent... ne soyez pas aussi en colère après les personnes qui ne veulent pas changer. Si elles ne veulent pas, c'est un mal-être qui leur appartient. C'est pas le vôtre. Sortez de cette énergie-là. Libérez-vous de ce mécontentement-là, de cette colère que vous avez. Et oui, il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière, le grand cap. Vous allez pouvoir être reconnaissant de la vie, pouvoir apprendre des nouvelles choses, pouvoir célébrer aussi des nouvelles choses, pouvoir vivre des nouvelles choses. On voit qu'il y a eu des énergies bloquées à un moment donné, il y a quelque chose qui vous bloquait. Mais je pense que c'est parce que vous ne vouliez pas voir. C'est vous qui ne vouliez pas voir. Pourtant, non. Il y a quelque chose de mieux qui attend derrière. Parce que vous voulez rester le même aussi. Il y en a qui veulent rester le même. C'est ça qui vous bloque. De ne pas vouloir changer. Parce que vous ne voulez pas voir la réalité en face. C'est ce que vous ne voulez pas dire en vrai. Vos motivations cachées. Vous faites totalement l'inverse de ce que votre âme elle vous dit à l'intérieur. Vous vous mentez à vous-même. Vous réfutez vos sentiments à l'intérieur de vous. Et là, on vous invite à prendre des risques avec le courage. Ayez le courage de dire vos intentions, vos vraies intentions. Dites-le. Montrez votre pouvoir, votre courage pour apporter ce nouveau commencement. Voilà. Soyez authentique, soyez vrai. Arrêtez de garder les choses pour vous. Arrêtez de porter un fardeau aussi. Dites la vérité. Je crois que c'est ça la trahison, c'est vous qui est en train de vous tirer une balle dans le pied. Et c'est ça le blocage. On poursuit avec le Golden Rêverie. Et après on ira voir, on fera un petit survol vite fait du relationnel, sentimental, amical. Hop. Bonjour Monsieur le Petit Lenormand, tu vas bien? Alors, qu'avons-nous? Je prends déjà les messages. Alors, nous avons les nuages qui nous parlent de doute et de confusion ici. Ah, il y en a ici qui sont en train de procrastiner, comme on dit. En allemand, il y a bien quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. On n'est pas bien, on est confus, c'est ambigu. On se voile la face, peut-être. Les nuages, ils viennent cacher la vérité, hein, en fait, ils viennent cacher la lumière. Et là, je pense qu'on se ment, on se dévoile pas complètement. Et du coup, ça bloque. Il y a quelque chose il y a des obstacles par rapport à une union, par rapport à quelque chose peut-être qu'on veut pas rompre aussi, peut-être par rapport à un accord, peut-être par rapport à un contrat. On voit ici que
il y a quelque chose qu'on a du mal à surmonter. C'est devenu pénible. Hein. Peut-être par rapport à des vérités aussi qu'on n'ose pas dire. Peut-être par rapport à une union qui est devenue peut-être toxique. Pourquoi pas? Et on veut pas voir. On reste encore invasif. J'entends invasif ou indécis. Voilà, on ne sait pas trop encore. Et ouais, on vous invite justement avec l'ours à travailler sur votre détermination, sur votre volonté, sur vos capacités. Il peut même y avoir, je dirais, peut-être des problèmes financiers aussi liés à ces blocages. Peut-être qu'il y en a ici qui... C'est par rapport aux finances, peut-être que vous avez du mal peut-être à prendre cette décision, ou peut-être que il y a ce côté aussi avec l'ours autorité. Oui, c'est ce côté autorité là. Vous êtes en mode je cherche encore des possibilités, peut-être je cherche encore des informations, il y a des choses peut-être non révélées. Le livre, ça me parle de révélation, ça me parle de secret, de tout ce qui est caché peut-être. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne veut pas dire encore. Le lys, peut-être qu'on attend que ça mature encore un peu. Ça me parle de maturité, de sagesse. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi des problèmes au niveau paperasse juridique. On a peut-être peur de faire des démarches au niveau juridique aussi. Ça pourrait me parler de ça, parce qu'on a les bâtiments ici qui nous parlent du juridique. Pour ceux qui ont peur de s'engager officiellement aussi, il y a peut-être de la peur par rapport à ça, mais peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu de hauteur sur la situation, de comprendre encore les choses, d'évaluer encore les choses, d'écouter votre intuition, vos ressentis, vos besoins par rapport à ça. Il y en a, c'est par rapport à un engagement, ils ont peut-être peur. Ils doivent le faire, ils doivent l'arrêter, ils doivent le continuer, ils doivent l'officialiser. On est dans le relationnel, là, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on est... Mais il y a des peurs aussi, il y a de la crainte. Il y en a qui veulent peut-être ici retrouver plus d'indépendance. Peut-être d'autres, c'est peut-être plus de fluidité. Encore une fois, il pourrait y avoir des problèmes liés à l'argent aussi, aux finances. Et peut-être qu'ici, il y a besoin d'arrêter de porter un masque. Encore une fois, on a les masques. Peut-être qu'il y en a ici qui se voilent la face. Peut-être qu'il y en a ici qui cachent des vérités, qui ne veulent pas dire. Voilà, qui se mentent à eux-mêmes. Peut-être que vous avez une personne face à vous comme ça ici qui ne dit pas, qui porte un masque, qui fait semblant, mais qui veut peut-être prendre son indépendance, son autonomie, pourquoi pas, qui veut peut-être créer autre chose aussi. Parce que les poissons, c'est quand on veut créer son entreprise, créer quelque chose. Peut-être qu'ici, on ne dit pas. Peut-être qu'on a peur des personnes qui nous entourent aussi. Des personnes qui manquent, qui sont fausses, qui montent. Juste comme ça, en passant, il pourrait y avoir ici, je le dis, parce qu'il y a beaucoup les finances qui sortent, mais on pourrait découvrir des choses par rapport à de la fraude aussi, par rapport à une structure, par rapport à un bâtiment administratif, ou je ne vais pas citer de nom dans les entreprises, peut-être qu'on va se rendre compte qu'ici, qu'il y a des personnes fausses, il y a des personnes peut-être qui fraudent, qui abusent, qui mentent, pourquoi pas. À vous de voir. Allez, quelques cartes pour le relationnel et sentimental avec ce tout nouveau oracle que je viens de m'attribuer, qui nous parle du chakra, l'oracle du chakra du cœur. On va aller voir un petit peu les énergies à travailler pour le relationnel et sentimental. Voyons. Alors, si les cartes veulent bien venir, j'en demanderai que 3 au niveau relationnel. Alors, c'est normal, il est tout neuf, l'oracle, mais je vais prendre 3 cartes. Nous avons les peurs. On a à peu près la même carte que les nuages aussi.
Les peurs, c'est notre état d'être, notre bien-être personnel quand on ne sait pas trop ce qu'on veut, tout ce qu'on ne veut pas voir aussi, tout ce qu'on a peur d'affronter. On a les responsabilités émotionnelles, les blessures d'injustice, tout ce qui nous a fait mal. On a un miroir, l'effet miroir, tout ce qu'on n'accepte pas chez l'autre en face, tout ce qu'on ne veut pas voir de nous aussi, qu'on n'accepte pas, et le manque de douceur, on parle du chakra de la gorge. Ah, ça manque d'expression, tout ça, peut-être qu'on n'ose pas dire des choses. Je pense que c'est ça, hein, en fait. On est encore dans à peu près le même tirage qu'avec le Golden Reverie. Je pense qu'ici, on n'ose pas dire. On n'ose pas dire ce qui nous fait mal, ce qui nous blesse. On a peur. On a peur de ce qu'on pourrait vivre derrière. On a peur de sauter le pas. On a peur d'avouer. Et je pense que c'est par rapport à... C'est pour ça peut-être qu'on a les écrits. Peut-être qu'il y en a, ils vont peut-être l'écrire. Parce qu'ils ont peut-être du mal à l'exprimer. Le chakra de la gorge, il est bloqué là. Et pourtant, il y a quelque chose ici, les blessures d'injustice, c'est par rapport à des personnes, oui, qui vous ont blessé aussi, ça se peut, mais c'est peut-être vous aussi vous avez peut-être du mal à vous remettre en question, pourquoi pas. Et oui, voilà, il y a une fuite émotionnelle ici. Le chakra sacré, c'est quand on n'écoute pas nos désirs aussi, hein. On se voile la face, on se ment. On se met un bandeau sur les yeux, puis on se dit « Oh non, 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 c'est pas pour moi, je peux pas dire. » Ouais, je pense qu'il y en a ici qui ont du mal à admettre des choses à eux-mêmes ou à la personne en face. Alors ils préfèrent rester vivre dans la souffrance, à porter un fardeau, à continuer à souffrir même, je dirais, physiquement. Il y a un gros impact par rapport à ça, parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Voilà, tout simplement. Ma foi, à vous de voir hein, comment ça parle. Allez, carte conseil avec l'oracle des licornes. On a la carte de la polarité qui nous parle, le yin et le yang quand ils sont en accord. Hein. Ah, il y en a ici qui doivent travailler dessus. L'un va pas sur l'autre. On doit faire les choses ensemble aussi. Hein. On doit accorder le yin et le yang, le côté masculin et féminin. Peut-être qu'il y en a ici, il y a trop le côté masculin qui prend le dessus sur l'autre, sur le côté féminin aussi. Intégrez vos parts d'ombre. Pile, voilà, dites la vérité, acceptez. Allez voir à l'intérieur pourquoi il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que vous ne voulez pas dire la vérité. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Et soyez honnête, hein. Soyez intègre. Et la confiance, faites-vous confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Voilà les amis pour les messages de ce week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne. Ayez la foi, faites-vous confiance les amis. Bisous, ciao ciao.